What's New, la rubrique de l'innovation. Alors, l'accessibilité du web, qu'est-ce que c'est? Vous avez 4 heures. Non, alors plus sérieusement, accessibilité du web, qu'est-ce qu'on entend par là? Un site accessible, c'est un site qui va être accessible à tous, à tout le monde, c'est-à-dire des personnes voyantes, malvoyantes, non-voyantes, avec un handicap moteur, ça peut prendre en compte énormément de possibilités. Il existe en fait plusieurs cases à cocher entre guillemets pour qu'un site soit considéré comme accessible. Déjà, il faut que donc au niveau de la perception, c'est-à-dire qu'au niveau du contraste, des contrastes de couleurs par exemple, des textes en alternative aux images. Si vous avez un lien avec une image et qu'il n'y a pas de texte qui accompagne et qui explique ce que c'est, du coup votre lien sera pas accessible à tout le monde puisque les lecteurs d'écran ne lisent pas les images, ils lisent le texte qui accompagne les liens. Donc du coup, il est important de vraiment tout expliciter de manière textuelle. Il faut que le site soit utilisable, c'est-à-dire accessible autant à la souris qu'au clavier, par exemple, qu'il soit compréhensible par tous. Donc il faut vraiment que l'architecture du site soit claire en fait, que l'on sache que tel lien va nous envoyer à tel endroit, sur telle page, que tout soit bien accessible. Il faut que ce soit accessible également, quel que soit l'appareil utilisé, que ce soit un ordinateur, un smartphone. Même dans ces deux grandes catégories, il existe énormément de différences, parce que pour les smartphones Android, il peut y avoir différents logiciels qui sont utilisés, qui sont c'est quelque chose d'ouvert Android, donc du coup les fabricants font un petit peu ce qu'ils veulent avec. Ça veut dire que ça fait énormément de paramètres à prendre en compte pour rendre un site accessible. Donc, et une chose intéressante pour si toutefois vous êtes en train de créer un site, parce que cette petite chronique va s'adresser plus ou moins plutôt quand même à des créateurs de sites web. Si vous voulez que votre site soit bien référencé, il vaut mieux qu'il soit accessible. Pourquoi? Parce que rendre accessible un site et le rendre cohérent, clair pour tout le monde, ça signifie aussi mettre des balises qui permettent de se déplacer dans le texte d'une page web, c'est-à-dire par titre, par région de la page. Ça permet d'une part au lecteur d'écran, donc qui utilise les non-voyants notamment et les malvoyants pour utiliser un ordinateur ou un smartphone, ça permet à ces lecteurs d'écran donc de pouvoir mieux se repérer dans la page, de pouvoir d'être capable, on va dire, de se déplacer plus rapidement d'un titre à un autre sans être obligé de lire toute la page de haut en bas. Quand on a une page hyper longue avec beaucoup de choses dessus, c'est quand même plus simple de pouvoir se déplacer de titre en titre pour aller à la section qui nous intéresse vraiment. Donc ça permet ça d'une part, et d'autre part, si votre site est plus compréhensible par les lecteurs d'écran, il est aussi beaucoup plus compréhensible par les moteurs de recherche. Et donc du coup, vous serez référencé de manière beaucoup plus précise. Donc, ça c'était une petite introduction sur l'accessibilité de manière générale. Il faut savoir qu'il existe plusieurs licences d'accessibilité. Il y a 3 grandes catégories, la catégorie A, la catégorie AA et la catégorie AAA. Bien sûr, à chaque fois qu'on rajoute un A, ça veut dire que on gagne entre guillemets un niveau en termes d'accessibilité. Un site est considéré comme de plus en plus accessible à tout le monde. Je vais pas forcément rentrer dans les détails de toutes les normes d'accessibilité qui existent. Ça peut se trouver sur Internet assez facilement. Cela dit, ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est d'un nouvel outil qui est proposé par Google Chrome. Donc c'est spécifique à Google Chrome, mais d'autres navigateurs l'ont fait aussi, Firefox notamment. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, j'ai l'impression, mais Chrome, ça va arriver. C'est pas encore apparemment mis en place, que je l'ai pas trouvé dans mon navigateur et d'autres personnes ont cherché. Pour l'instant, c'est pas encore actif, mais c'est en cours de développement. Et c'est un outil qui va permettre justement à des éditeurs de sites, des gens qui créent leur site web, de voir un petit peu en termes de handicap visuel, de voir un petit peu si leur site est accessible ou pas. Ça permet de tester l'accessibilité d'une page web en fait sur Chrome.
Le principe, en fait, c'est que ça va... le système s'appelle Emulate Vision Deficiencies, donc simuler des déficiences visuelles. Que ça va simuler, par exemple, alors c'est plus pour les personnes qui vont avoir des problèmes soit de malvoyance, soit de daltonisme, notamment. Donc ça peut simuler, par exemple, une vision floue. Ça peut simuler différents types de daltonistes, comme, alors attention, accrochez-vous, la protanomalie, donc c'est-à-dire sensibilité au rouge qui va être diminuée, la protanopie, donc là c'est impossibilité carrément de voir la couleur rouge, donc ça peut être problématique s'il y a beaucoup de choses écrites en rouge sur votre site par exemple, la deutéranopie qui est par exemple l'impossibilité de différencier le rouge et le vert, ça peut être problématique aussi, voilà, selon les couleurs que vous allez utiliser sur votre page, donc vous allez avoir la possibilité de paramétrer en fait un petit outil qui sera dans les options du navigateur, hein, qui vous permettra de voir la page comme la verrait une personne atteinte de d'une de ces formes de daltonisme par exemple, ou d'un problème de vision quelconque. Il y en a des tas hein, qui sont représentés. Je donnais que quelques exemples. Et donc en fait, le navigateur va imiter vraiment la façon dont la personne va percevoir votre page, ce qui va vous permettre de savoir si c'est lisible ou pas. Alors, faut savoir une chose, c'est que apparemment, d'après les tests qui ont été faits, hein, c'est pas forcément hyper réaliste dans la manière de représenter la vision qu'auraient certaines personnes de cette page, mais ça donne quand même une idée déjà de savoir si la page est lisible ou pas, tout simplement, si elle est compréhensible, quand on a ces petits soucis voilà de perception des couleurs notamment, ou des soucis de vision tout simplement. Voilà, donc un petit outil qui va bientôt être disponible sur Chrome et qui peut aider des développeurs de sites web notamment. Voilà, si vous êtes un petit peu sensibilisé à l'accessibilité, de toute manière normalement il y a quand même des lois hein, qui obligent à ce que les sites soient accessibles, hein, donc après voilà, ça vient petit à petit, mais il y a encore du travail, et donc c'est mieux quand même de s'y intéresser. Donc Emulate Vision Deficiencies, ou simuler les déficiences visuelles. Vous devriez normalement voir apparaître ça dans vos options de Google Chrome, normalement d'ici peu. On n'a pas de date précise, mais a priori ça devrait pas trop tarder, puisque c'est déjà dans une version bêta, donc en général hein, c'est que voilà, ça arrive prochainement. Je vous encourage, si vous développez des sites web, à vous intéresser un peu à ça. Je rappelle que d'autres navigateurs le proposent déjà, donc il y a quand même moyen d'arriver à régler peut-être certains problèmes en amont avant de recevoir des messages comme quoi la page est pas accessible. Voilà, c'est quand même bien d'y penser à l'avance, c'est mieux pour tout le monde, c'est un gain de temps pour tout le monde, autant les développeurs que les utilisateurs, donc pensez-y si possible. Et on va essayer comme ça de rendre Internet de plus en plus accessible.